Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en forêt pour vous faire cette petite vidéo. Il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, j'ai proposé une interview de Stéphanie, qui est une pèlerine qui a fait le chemin de Compostelle et qui est aujourd'hui gérante d'un gîte de pèlerins pour accueillir des pèlerins sur le chemin de Compostelle. Et au cours de notre échange avec Stéphanie, elle me disait qu'elle essayait de prendre toutes ces belles choses qu'elle a pu trouver sur le chemin, que le chemin lui a apporté, et d'essayer de continuer à les cultiver dans sa vie au quotidien. Et cette réflexion, elle m'a beaucoup fait penser à ce que j'essayais aussi de mettre en place dans ma vie au quotidien lorsque je ne suis pas sur les chemins, parce qu'évidemment je ne suis pas à l'année en train de marcher sur les chemins de Compostelle ou sur tout autre chemin de randonnée. Et c'est vrai que moi aussi j'essaye vraiment d'essayer de garder cet esprit du chemin, ce que la nature ou l'esprit du chemin m'apporte lorsque je suis en randonnée. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 valeurs que j'ai trouvées sur le chemin, en tout cas qui étaient déjà en moi, mais que j'ai vraiment pu expérimenter sur les chemins de Compostelle ou lorsque je suis en randonnée, en immersion dans la nature, et que j'essaye de garder dans ma vie au quotidien lorsque je ne marche pas. La toute première grande valeur, c'est de posséder peu de choses, de ne pas vivre forcément avec beaucoup d'objets, beaucoup de choses matérielles, mais pour autant, ne pas vivre malheureuse, vivre bien, être heureuse de ce que je possède déjà. Et ça, c'est vraiment très symbolique du chemin, parce que c'est vrai qu'on part très souvent sur le chemin de Compostelle, les pèlerins avec des énormes sacs à dos en se disant « Ah, il me faut ci, il me faut ça, on sait jamais, on sait jamais ». Et au fil du chemin, évidemment, le pèlerin commence à se dépouiller matériellement, mais dans un sens très très positif du terme, dans le sens où on retire des choses de son sac à dos, on retire du poids qu'on a sur les épaules et on s'allège aussi l'âme quelque part en allégeant le poids de son sac à dos. Donc au fil du chemin, on commence à ôter un petit peu toutes ces choses qui sont inutiles finalement et qui nous pèsent. Et c'est vrai qu'au fil du chemin, en général, on se décharge donc de ces choses matérielles, mais aussi de toutes ces choses qui peuvent nous accabler mentalement. Et donc cet état d'esprit-là, j'essaye vraiment de le garder dans mon quotidien, d'essayer de pas trop acheter d'objets, parce qu'en fait, posséder des objets, je me rends compte, plus je m'attache aux objets, et bien plus ça me pèse sur la conscience et plus aussi je m'attache aux idées. Donc j'essaye vraiment de garder cet état d'esprit dans lequel les choses vont et viennent sans cesse. La vie est mouvement, la vie est cycle, et donc il faut apprendre à accepter ces mouvements-là au quotidien et non pas à vouloir figer les choses en gardant des choses, en possédant les objets. Et donc voilà, dans ma vie au quotidien, j'essaye de ne pas trop posséder de biens matériels, même si évidemment on le sait tous, posséder peu, et ça a l'air beau dit comme ça, mais c'est vrai qu'en faire l'expérience, on se rend compte quand même que les choses sont là pour passer, pour bouger, pour être en mouvement et ne pas s'attacher aux objets comme ça. La deuxième grande valeur, c'est celle de vivre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Alors c'est une notion qui est un petit peu issue de la méditation de pleine conscience et du bouddhisme de manière très générale. Et je vous avais fait une petite vidéo un peu plus personnelle dans laquelle je vous racontais comment moi je pratique la méditation de pleine conscience. Donc cette vidéo va s'afficher juste ici si vous souhaitez aller la voir. Le fait de marcher, le fait de randonner tous les jours, et bien de se mettre en mouvement comme ça m'a vraiment permis de vivre dans le moment présent. C'est-à-dire que mon esprit ne vagabondait pas à droite à gauche dans le passé ou dans le futur. J'étais vraiment juste en train de vivre là ce que je vivais. J'étais pas en train de réfléchir à ce que j'allais faire après ou à ce que j'avais fait avant dans ma vie et tout ce que je regrettais ou toutes les choses comme ça. Au contraire, mon esprit était vraiment très clair et très libre et très serein en fait. Il était vraiment dans le là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je vois autour de moi? Qu'est-ce que je ressens en moi à ce moment-là précis? Et ça, c'est tellement puissant en fait de vivre vraiment dans l'instant présent, que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de garder dans mon quotidien, même si évidemment c'est pas évident. Et la méditation de pleine conscience m'aide à en fait faire ce vide intérieur pour essayer vraiment d'être là. Et donc l'idée, c'est aussi de prendre un petit peu le temps de faire les choses, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une société où on a tendance à faire 5 trucs en même temps, surtout avec les nouvelles technologies où on a des messages qui reviennent tout le temps, les écrans, voilà, on a plein de choses d'allumer en même temps. Et donc l'idée d'être dans l'instant présent, c'est vraiment de faire une chose à la fois et de vraiment la faire et d'être là, présent, consciemment lorsqu'on est en train de la faire. Et ça peut être dans des choses toutes petites aussi. Moi je prends souvent l'exemple de me brosser les dents. Au lieu de me brosser les dents en faisant plein d'autres trucs en même temps, je me brosse les dents et je me brosse vraiment les dents et je pense consciemment à ce que je suis en train de faire dans mes mouvements lorsque je me brosse les dents. La troisième valeur qui est très chère à mon cœur, c'est celle du lâcher prise. J'essaye vraiment de garder cette idée de ne pas s'attacher aux choses, et pas dans le sens matériel comme la première valeur, mais plutôt dans le sens d'être en mouvement tout le temps dans ma vie et de ne pas m'arrêter
m'arrêter à certains moments de ma vie. Des fois, on a envie juste de rien faire et c'est correct comme ça. Mais l'idée de continuer à avancer, même si on ne sait pas vers quoi on se projette dans notre vie, parce que des fois, c'est tellement incertain et je crois qu'encore plus aujourd'hui, ça c'est quelque chose d'encore plus véridique avec les événements qu'on vit, où on est dans une incertitude, où les choses varient semaine après semaine, on ne sait plus ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on devrait faire et on est vraiment dans une incertitude, on ne peut pas trop planifier les choses d'avance et tout, mais quand même essayer de garder à l'esprit de continuer d'être en mouvement et d'avancer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à des pauses de temps en temps, au contraire ces pauses là elles sont aussi nécessaires, mais ça veut dire que même si je ne sais pas où je vais, j'y vais. Et justement récemment j'avais cette belle citation de Goethe qui disait « C'est pour savoir où je vais que je marche » et je la trouve très belle cette citation parce que pour moi c'est tout un état d'esprit, c'est-à-dire que j'essaye de mettre en place des choses, j'avance, je continue, j'essaye toujours de rester dans ce mouvement, à avancer quoi qu'il arrive, même si voilà la vie des fois c'est pas drôle, on s'en prend plein la figure. Et vraiment l'idée de cette citation c'est que des fois le but est tellement loin que je laisse en fait les choses aller, c'est se lâcher prise en fait. Je ne sais pas où ça va me mener finalement tout ce que je mets en place aujourd'hui, mais je mets en place ces choses parce que je pense qu'elles sont bonnes pour moi, qu'elles sont alignées avec ce que je veux faire actuellement et où je veux aller actuellement. Et c'est juste ça en fait, c'est avancer pas par pas sans forcément se projeter dans le futur très lointain, sans forcément savoir ce que ça va donner, mais quand même continuer d'avancer et lâcher prise sur l'objectif final quelque part. Parce qu'on a trop tendance des fois à voir cet objectif alors qu'en fait l'objectif en haut de la montagne il paraît inaccessible parce qu'on n'a pas commencé à faire pas par pas pour monter jusqu'en haut. Alors que si on se concentre vraiment sur oh bah, l'objectif c'est pas grave si je n'y arrive pas mais que j'y vais petit pas par petit pas, et bah, peut-être qu'on n'arrivera pas à ce sommet là qu'on voyait en premier mais un deuxième sommet qui était derrière et qui est tout aussi intéressant et dont on peut tout aussi être fier également. La quatrième grande valeur, elle peut paraître toute bête et toute simple parce que lorsqu'on est en randonnée, évidemment, elle se fait très naturellement, automatiquement, on est dehors, on passe du temps en extérieur, donc on est tout de suite en immersion dans la nature et on est voilà, avec tous ces sens éveillés à ce qui se présente dans la nature autour de nous, les sons, les odeurs et même le visuel des paysages ou des petites choses comme ça qu'on va découvrir. C'est donc dans mon quotidien de garder cette connexion à la nature, cette connexion à toutes ces choses qui me ressourcent dans la nature. Et c'est tout bête, mais c'est juste d'aller prendre le temps de marcher dans la nature ou d'être dans la nature, juste d'aller m'asseoir dans un parc même des fois, ça me fait du bien d'être au contact des arbres ou de la verdure, et bah ça fait du bien, sauf que des fois on a tendance à l'oublier tout simplement, et puis bah des fois il y a une semaine qui se passe entière sans qu'on ait pu mettre les pieds dehors et en profiter parce que voilà, plein de raisons, hein, le quotidien tout va très vite en général et les choses s'enchaînent et on oublie complètement qu'on n'est pas sorti depuis plusieurs jours sans voilà, être en contact vraiment direct avec la nature. Et moi c'est pour ça que j'adore aussi vous faire des vidéos en extérieur comme ça dans la nature, parce que rien que de m'asseoir et de vous parler en étant dans cet environnement avec les oiseaux qu'on peut entendre autour ou n'importe quoi, et ben ça me fait extrêmement beaucoup de bien. Donc voilà, cette petite chose tout simple, puisque sur le chemin on est toujours dehors, c'est que j'essaye vraiment de me motiver à sortir, pas tous les jours, je peux pas toujours, mais au moins une fois par semaine me faire une belle rando. Et d'autant plus si je peux profiter de cet instant un peu seul dans la nature, moi c'est quelque chose qui me ressource énormément. La cinquième valeur, j'ai eu beaucoup de mal à la définir et à faire en sorte qu'elle soit concise, mais c'est une valeur qui est tournée autour de la relation à l'autre, la relation humaine des uns envers les autres, et c'est celle de l'entraide et de la bienveillance en fait qui règne un petit peu sur les chemins de randonnée, où on s'en moque un peu des classes sociales, on s'en moque du milieu dans lequel on est normalement d'habitude lorsqu'on est voilà, avec des masques et tout ça, lorsqu'on est dans notre quotidien. Mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'assumer pleinement qui je suis et peu importe finalement si les autres n'apprécient pas l'être que je suis, parce que c'est qui je suis. Alors pareil, encore une fois, c'est très facile à dire, pas toujours facile à mettre en œuvre, surtout voilà, on est des fois dans des situations compliquées lorsqu'on est dans des relations à l'autre, et c'est pas toujours évident voilà, d'être pleinement soi. Et puis c'est l'idée de garder toujours le cap sur cette entraide et cette bienveillance envers la personne qui est en face de moi, de lui exprimer éventuellement ses besoins si vous avez un besoin qui fait que vous êtes dans un conflit. Ça évidemment c'est important, la communication, mais de rester vraiment dans l'ouverture bienveillante à l'autre. Et puis une dernière valeur qui certes n'est pas dans les 5 valeurs, mais qui je pense englobe un petit peu cette
Ces 5 valeurs de manière générale, parce que c'est un état d'esprit plus général, c'est d'essayer de cultiver la joie, la bonne humeur et la positivité et l'enthousiasme au quotidien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu l'étymologie justement du mot enthousiasme et c'est pour ça que je voulais vous le partager parce que ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. L'enthousiasme, ça vient du grec et ça veut dire rempli avec Dieu. Alors vous savez que je ne suis pas forcément religieuse, mais remplie avec Dieu, pour moi, ça veut vraiment dire d'être dans une joie comblée, profonde, et même si des fois on ne déborde pas d'énergie, mais d'être dans cette énergie que l'on puise dans le flot de la vie. Donc c'est vraiment cette idée-là, d'être rempli de ce qui nous entoure et du coup d'en être tellement rempli que on se sent bien, on se sent plein d'enthousiasme, plein de légèreté et en même temps de joie. Je sais, cette vidéo est plein de belles valeurs qui paraissent toutes belles et voilà, ça peut faire un peu monde de bisounours comme parfois j'en ai l'habitude de vous communiquer ces bisounourseries là. Mais c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, un petit peu de positivité, un petit peu de bonne humeur. Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître naïf, mais je suis quand même persuadée que si on arrivait tous à se remplir un petit peu de toutes ces énergies, toutes ces choses autour de nous, qui nous peuvent vraiment nous nourrir positivement, et bien on serait peut-être un petit peu plus tous bien les uns envers les autres et surtout bien avec nous-mêmes. C'est ça la clé, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vous les choses, les valeurs que vous avez rencontrées sur le chemin de Compostelle ou en randonnée et qui vous mettent en joie lorsque vous êtes sur le chemin et que vous essayez de ramener dans votre quotidien, de pouvoir les chérir et les garder avec vous, les cultiver au quotidien, ces choses-là. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires juste en dessous, je suis très contente de vous lire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!